Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison rapide de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, pour la guérison de Nissim Ben Rivka, pour la guérison rapide de Rivka Bat Menana, et pour la guérison rapide de Daniel Tamar Atou Bat Fortuné. Kadosh Baruch Hu se remplit de miséricorde pour elle et lui envoie une guérison rapide dans son corps et dans son âme. Dans notre paracha, on voit quelque chose d'extraordinaire, presque incompréhensible. Yosef Hatzadik, un jeune homme qui est en prison déjà 12 ans, 12 ans de prison, il a été accusé pour une tentative de viol avec la femme d'un des plus grands ministres, torturé en prison. Pharaon fait un rêve, mais un rêve qui le gêne à un point d'aller chercher des gens dans le royaume qui pourront lui interpréter son rêve. Nous tous, on a fait des rêves dans notre vie, des fois des rêves qui nous ont perturbé un peu plus, un peu moins. Mais la vie continue. Il y a la routine. Pharaon, non. Il n'arrive pas à travailler, à continuer sa journée s'il ne comprend pas que veut signifier ce rêve pour lui. Et un de ses ministres qui était en prison, que Pharaon s'est réconcilié avec lui, l'a libéré de prison, l'a ramené. 2 ans plus tard, il dit à Pharaon, au moment du rêve, tu sais, il y a 2 ans, il y avait avec nous un homme, un juif, et pas de juif encore, un homme hébraïque, qui m'a interprété mon rêve à l'époque et ça s'est réalisé. Tu perds rien de le rencontrer. Il faut savoir que Pharaon fait 2 rêves. Premier rêve, c'est qu'il voit le Nil. Le Nil, c'est la source d'abondance des Égyptiens. Et il voit 7 vaches bien fortes, bien grosses, qui sortent du Nil et qui sont en train de brouter à côté du Nil, dans les herbes. Et après, il y a 7 vaches très minces, très fines, très faibles, avec un aspect plutôt, un aspect malade. Elles avalent les 7 grosses vaches. Et quand tu regardes le ventre de ces vaches qui ont avalé, on ne remarque rien du tout. Ça, c'était le premier rêve. Le deuxième rêve, c'est qu'il y a 7 tiges de blé ou d'orge qui poussent, de belles tiges bien chargées avec des graines. Et après, il y a 7 tiges qui sont vides, qui ont été séchées par le vent et qui avalent les 7 belles tiges et ils se réveillent. Pharaon accordait beaucoup d'importance aux rêves. L'Égypte, c'est un pays où l'astrologie, les rêves, ça parle, mais il faut savoir que ce n'est pas un peuple d'abrutis. Ce sont des gens les plus intelligents de l'époque. Il suffit de voir la pyramide de Giza, plus de 3000 ans, 3500 ans. Quelle beauté de pyramide! Avec toute sa longueur et sa largeur, il y a une différence de 25 cm
entre les côtés, elle se termine d'une manière exacte en haut. Impossible de faire ça aujourd'hui avec toutes nos techniques de construction. Il y a de la médecine, il y a de la musique, il y a de l'art. Et ils sont préoccupés par ce rêve de Pharaon. Et Pharaon essaye de comprendre ce rêve. Il comprend que ce n'est pas un rêve simple, c'est un rêve qui va avoir une influence sur lui et sur l'Égypte et sur le monde. Et il appelle ses sages. Et ces sages lui disent, tu vas avoir 7 filles qui vont naître de tes femmes, mais tu vas enterrer aussi 7 filles. Tu vas acquérir cette ville et tu vas perdre cette ville. Et il n'accepte pas cette interprétation. Et donc on revient chez Yosef. On va lui amener Yosef du puits. Et Yosef va réussir à faire ce que tout le monde n'a pas réussi à faire. Ce jeune homme qui n'a même pas eu l'occasion d'étudier dans sa vie, à 17 ans, il est déjà rentré en prison. Pas d'université, pas d'yeshiva. Personne avec qui étudier, comment on dit, il a étudié dans l'université de la vie, avec les prisonniers. Il s'est battu sur son pas, il a compris la vie du côté le plus négatif possible. Et celui-là, quand il interprète le rêve à Pharaon qui vont venir 7 ans de famine, après les 7 ans d'abondance, son rêve est bien accepté, même que ça va changer le pays, il faudrait se préparer. Le pays entier de l'Égypte va ouvrir toutes ses caves pour commencer à garder et à accumuler de la nourriture. On ouvre toutes les caves, on demande à tout le monde de venir faire un travail terrible, faire sécher les fruits, les légumes pour les garder. Et peut-être qu'il ne va même pas y avoir de famine. On change toute la stratégie du pays selon l'interprétation de Yosef, prisonnier à 30 ans. Et pourtant, il y a des savants énormes, des sages, des spécialistes dans leur domaine. Et c'est Yosef. C'est Yosef. Et Pharaon, quand Yosef lui a interprété son rêve, il est épaté par la sagesse de Yosef. Lui et pas inclus. Tout son entourage accepte l'interprétation de Yosef. Et il dit, un homme qui a de la Ruach HaKodesh. Et il dit, dans toute l'Égypte, il n'y a pas un homme sage et intelligent comme toi. Et donc il lui dit, donc je vais te nommer gouverneur de l'Égypte. C'est avec ton ordre que les gens pourront bouger, lever leurs pieds et leurs mains. La seule chose qui va y avoir la différence entre nous, c'est mon trône. Tout le reste, c'est à toi. Un effacement total du plus grand empereur de l'époque devant Yosef, qu'il y a 1 heure, c'était un prisonnier accusé à des choses terribles, jugé et condamné. Où était l'erreur de Pharaon et de ses alliés? Pourquoi ils n'arrivaient pas à lui interpréter son rêve de la manière que Yosef a interprété? Alors, déjà, il faut regarder l'audace de Yosef. Imaginons nous tous, on aurait été dans la situation de Yosef et on a une occasion d'aller rencontrer Pharaon et d'essayer d'interpréter un rêve. Dès que Pharaon commence à raconter son rêve, Yosef le fait taire, lui dire, c'est pas comme ça, tu as oublié un détail. Et Pharaon commence à parler, tu sais, il lui dit, j'ai pas envie d'écouter ce qu'on t'a dit.
Et Yosef dit à Pharaon quelque chose que Pharaon ne peut pas résister devant cette vérité. Il lui dit, Bil'adai, à Elohim Yahane Shalom Paro. Pourquoi tu es parti me chercher en prison? À tel point que tu es perturbé de ton rêve, que tu es prêt d'écouter même un prisonnier accusé des choses les plus terribles. Il dit, tu sais pourquoi tu n'as pas réussi à interpréter ton rêve? Parce que tu es loin de Dieu. Tu n'as pas amené Dieu dans ton esprit, dans ta pensée. Biladai, ha Elohim, Yarane, et Shalom Paro. Tu n'as pas besoin de moi. Si tu étais collé à Hachem, tu aurais très bien compris ton rêve. Et pourquoi il n'a pas compris? Et là, je vais expliquer. Le prophète Ézéchiel dit que les pharaons se considéraient comme des dieux. Comme il dit Pharaon, à moi mon Nil, et c'est moi qui m'ai créé à moi-même. Pour eux, le Nil était une sorte de dieu. Ils se prosternaient au Nil. Et Pharaon disait que lui, c'est l'âme du Nil. Donc pour lui, le Nil, c'est lui. Lui, c'est le Nil. Et quand Pharaon rêve que de lui, il y a 7 vaches qui sortent, il ne comprend pas pourquoi il y a de lui-même encore 7 vaches qui sortent, qui vont manger les premières. Alors, et pour ça, même son entourage lui a interprété mal cette histoire du rêve. Ils lui ont dit, tu vas avoir 7 filles et tu vas perdre 7 filles. Yosef Hatzadik vient et lui dit à Pharaon, tout ça c'est des bêtises, c'est des ch'touillottes. Tu n'es pas le Nil, et le Nil c'est pas toi. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Et parce que tu as un manque d'émouna, donc tu ne pourras jamais interpréter le rêve. Parce que le rêve, tu vas penser qu'il s'agit de toi. Non, il ne s'agit pas de toi. Le Nil, c'est un outil que Dieu vous a donné, vous les Égyptiens, pour vous donner une source d'abondance. Vous n'avez pas utilisé l'abondance d'Hachem comme il se doit. Vous avez fait beaucoup de Haverot. Quand ma grand-mère, Sarah, est venue en Égypte, vous avez pris une femme de son mari. Akadosh Baruch Hu va vous prendre le mot Sava. Il va prendre le shin de Sava, il va devenir Sheva. Sheva, c'est le 7 qui correspond à la création du monde. Akadosh Baruch Hu va vous faire connaître la Emouna. Il va y avoir 7 vaches qui vont sortir. Les 7 années d'abondance. Et vous allez avoir 7 années de manque. Et dans ces 7 ans, vous allez chercher Dieu. Pharaon comprend que le manque de Emouna lui a fait interpréter d'une manière tordue. Que voulait dire son rêve? Et il comprend en fin de compte qu'il n'est rien. Avant de commencer à résoudre nos rêves, avant de commencer à essayer de comprendre la vie, les événements qu'on voit, il faut s'effacer d'abord à Hachem. On s'imagine que les croyants dans le monde entier sont toujours des gens moins intellectuels, moins intelligents que les scientifiques, que les hommes de l'étude, des livres, des universités. Le Rambam, qui était le plus grand intellectuel, commence son fameux livre, le Yad HaChazaka. Yesod ha-Yesodot, ve'amud ha-Chochmot, la base des bases, et la colonne de toutes les sagesses. La colonne est la fondation, et la base qui tient toutes les sagesses au-dessus, c'est l'ida, savoir, Sheyesh Sham Matsui, qui a Kadosh Baruch Hu. Et grâce à sa présence, du fait qu'il existe,
tout existe. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est parce qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la première base de tout. Et si on n'a pas cette base, on n'a rien du tout. On peut être intelligent, des capacités terribles d'architecture, de musique. Il faut savoir que les Égyptiens étaient un peuple intelligent. Ils ne vont jamais mettre sur un roi qui n'est pas intelligent. Pharaon était le plus grand intellectuel de tous les Égyptiens. C'est tellement fort à tel point qu'il a réussi à les faire croire qu'il était Dieu. Il ne faut pas croire que les Égyptiens étaient idiots. Un peuple qui a construit des pyramides il y a 3800 ans, ce n'est pas un peuple idiot. Un peuple qui savait embaumer des morts à cette époque, ce n'est pas un peuple d'idiots. Mais même le plus grand sage, quand il n'a pas d'émouna, ben, toute sa sagesse s'éparpille et tombe comme des billes qu'on ne peut pas les mettre un sur l'autre. La émouna, c'est le moyen de prendre ton savoir et de le coller et de l'assembler et de créer quelque chose. C'est la émouna. C'est ce qu'il dit le Rambam. Yesod et Yesodot ve'amud ha'chokhmot lidash yeshamatsu. Yosef Hatzadik, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Avec sa émouna pure, il a vu tout clair. Ou que tous les sages, les astrologues n'ont pas vu, lui il a vu. Ça c'est l'ien de Hanouka. De voir les Grecs étaient sages. Ils ont mis la philosophie, mettre le doute dans tout. Enlever la émouna. Notre émouna, c'est ancré en nous. C'est ancré dans notre neshama. Il vient le grec avec ses philosophies, mais le doute. Et quand Am Israël a un doute, il n'a plus de chokhmah. Am Israël était le peuple le plus intelligent toujours parce qu'il avait la émouna qui lui a amené la sagesse. Nous n'avons pas des gènes d'intelligence. Et tout celui qui dit ça, c'est un menteur. Le seul gène qu'on a en nous qui nous amène cette intelligence particulière de Am Israël avec autant de prix Nobel, autant de tzadikim intelligents qui sont beaucoup plus intelligents que les gens. Moi, je ne suis pas impressionné des prix Nobel. Un Rav, il est plus intelligent que tous ceux qui ont reçu les prix Nobel ensemble. Toute notre sagesse vient de la émouna. Une émouna. Et ça reste dans nos gènes. Et donc, suite à ça, on peut avoir les données de sagesse. Ça, c'est ce qui est particulier en nous. Et ça, c'est ce que les Maccabim, les Hashmonaïm ont dévoilé. Cette lumière, et c'est pour ça que les philosophes grecs, on voit dans le texte de Al-Anissim, ils ont voulu nous faire oublier la Torah, les chakras mitoratera, et après, ou les avira, mechoker et tonera, après, nous faire perdre les mitzvot. Sans Torah, on ne sait pas comment se diriger dans la vie. On a besoin de se renforcer en Emouna pour bien comprendre la vie, pour avoir une chokhmah. C'est ce que Yosef avait, que Pharaon n'avait pas. Et Pharaon, en fin de compte, a compris. Et il accepte sur lui, il devient monothéiste. Il dit Acheodia Elohim, autre Akolzot. Je suis d'accord que Akadosh Baruch Hu t'a donné cette mission de voir tout. Et c'est là que Yosef réussit à garder et à sauver l'Égypte de tout son malheur. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.